Hola, mi nombre es Ángeles Wolder-Helling, soy la directora de ANTAS, Centro de Desarrollo Personal, donde ofrecemos formación en descodificación biológica original según el método de Christian Flesch. Christian Flesch es la persona que a partir de diferentes ideas y corrientes de trabajo ha sistematizado un abordaje terapéutico. Os dejo con él, que os explicará un poco más de este método. Très bien, donc bonjour. Alors, au fond, qu'est-ce que ça veut dire le décodage biologique? Quand on parle de cela, de quoi est-ce qu'on parle? On ne parle pas de médecine, on ne parle pas de psychologie, on ne parle pas de quelque chose d'intellectuel ou de mental, mais on parle d'une certaine forme de relation qui existe entre un patient et un thérapeute. On parle de cet espace particulier de changement, de transformation d'une maladie en un message qui a été codé, en une émotion qui a été négligée, qui a été oubliée. Donc le décodage biologique est un ensemble d'hypothèses qui vont favoriser une confidence, une parole que le patient n'a pu dire nulle part ailleurs. Cette approche n'est pas une vérité, n'est pas un absolu, nous n'en avons pas besoin. Cette approche est également complémentaire au travail du médecin, elle ne le remplace pas. Ce n'est pas un symptôme. Eh bien, cela est très simple. Cela est très simple. Car chaque forme de thérapie a sa propre croyance. Le décodage biologique s'intéresse à la vie. Biologique, ça veut dire vie. Et de quoi on parle? On parle de quelque chose de très très simple. Qu'est-ce que c'est que la vie? Eh bien, la vie, c'est un ensemble d'événements, c'est un ensemble d'imprévus à l'extérieur de nous en permanence, comme la présence du soleil, de la pluie, comme une époque de crise financière, comme une période de vacances, comme le tsunami au Japon ou autre chose. Donc il y a des événements extérieurs qui peuvent être agréables, désagréables, mais en tous les cas imprévus. Et puis, il y a notre réalité intérieure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous autres, êtres vivants, humains, animaux ou végétaux, nous avons des besoins biologiques. Nous avons des besoins biologiques de respirer, de nous nourrir, des besoins biologiques de chaleur, de confort. Toutes ces nécessités, elles sont là présentes à chaque instant. J'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin d'estime, j'ai besoin d'être aimé. Mais voici que je suis licencié, que je suis seul, que je suis rejeté. Donc il y a ces deux réalités qui sont soit satisfaisantes. J'ai besoin de nourriture et il y a de la nourriture. J'ai besoin d'estime et je suis estimé. J'ai besoin de contact et je suis touché, caressé. J'ai besoin d'être protégé et tout va bien, je suis en sécurité. Et en quel cas, eh bien le test est positif, la vie continue, ou bien mon inconscient, il réalise que cette fonction-là ne peut pas être satisfaite. Je veux de l'air, mais je suis coincé dans un ascenseur. Je veux de la nourriture, mais il n'y a plus rien, c'est la famine. Je veux des caresses, je veux du contact, mais je n'intéresse personne, je suis seul. Et c'est là la naissance du conflit. Qu'est-ce que c'est qu'un conflit? C'est la rencontre entre une réalité extérieure et un besoin intérieur. Et lorsque ce besoin biologique ne peut pas être satisfait à l'extérieur, à ce moment-là, il cherche une solution intérieure. Lorsque je ne trouve pas de solution à l'extérieur, qui est de trouver du travail, qui est de voler de la nourriture, qui est de planter des fruits ou autre chose, lorsque je n'ai pas de solution de trouver des amis, des caresses, des bonnes musiques ou de toutes ces choses-là, d'entendre des sons qui vont m'être agréables, eh bien, s'il n'y a pas de solution en agissant sur l'extérieur, ma biologie trouve la solution en agissant sur l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la maladie. Ça veut dire la maladie. Je n'ai pas pu trouver de nourriture, eh bien mon corps va fabriquer un nodule dans le foie, une tumeur du foie, afin de stocker du glycogène. Je vais donner quelques exemples. Un jour, je rencontre une adolescente qui a un bronzage particulier, puisque son bronzage, il est au niveau des seins,
et des fesses. Et ce n'est pas un bronzage en réalité, c'est un cancer de la peau, on appelle cela un mélanome, c'est-à-dire qu'elle a des taches noires. Et c'est quand même étonnant puisque c'est l'endroit que l'on cache, même en maillot de bain. Alors, à quoi son corps s'est adapté? De quoi est-ce la solution? Alors cette femme, bien sûr, elle fait ce qui doit être fait, elle rencontre un médecin, elle suit son traitement, sa chimiothérapie et tout ce qu'il y a de sérieux en médecine, et puis elle souhaite être rencontrée dans un autre espace de compréhension, dans un autre espace de relation avec elle, avec son inconscient qui est biologique pour moi et non pas psychologique. Et voici ce qui émerge et qui était insupportable pour elle. Quelques mois avant sa maladie, elle est sous la douche, à la fin de la gymnastique, au lycée, et il y a l'homme, le professeur, qui ouvre la porte et qui demande à toutes les jeunes filles « Avez-vous fini de vous laver ?» Et elle se sent souillée, agressée. Elle se sent comme violée par le regard de cet homme. Et bien sûr, non pas au niveau du front, non pas au niveau des mains, mais au niveau des seins et du sexe. C'est là où elle se sent regardée sans l'accepter, sans le vouloir. Donc sa biologie va sortir un écran, une maladie écran, pour empêcher le contact avec elle. À un certain niveau, c'est stupide, à un autre niveau, c'est intelligent, c'est biologiquement intelligent, c'est biologiquement adapté à cet instant précis, à cet instant concret, biologique, c'est-à-dire ce besoin d'être respecté intérieur, mais à l'extérieur, elle ne se sent pas respectée. Elle ne peut pas agir sur l'extérieur, c'est une adolescente, c'est un adulte, elle ne sait pas poser de limites, donc sa biologie va sortir exactement ce qu'il y a d'adapté à la perfection. Voici un premier exemple d'illustration tel que je vais proposer la rencontre avec chaque patient, chaque patiente qui souhaite rentrer dans cette intimité-là. Car c'est une forme de thérapie qui est exigeante. Parfois, il est plus facile de prendre telle ou telle pilule ou autre. Là, ça demande l'exigence d'être sincère avec soi, d'être authentique, et spécialement d'aller dans son émotion, dans son ressenti. Un deuxième exemple, si vous le voulez bien, j'ai parlé il y a un instant de la fonction biologique des globules rouges. Non pas de la fonction symbolique, ou de la fonction sémantique ou autre, ou psychologique, mais la fonction biologique d'un globule rouge. Le globule rouge va servir à transporter l'oxygène des poumons jusqu'aux cellules. Je vais en altitude, il y a moins d'oxygène. Mon corps est parfait. Mon corps, il veut survivre. Mon corps fait exactement ce qui est utile à chaque instant, de manière totalement inconsciente. Même quand je dors, je respire. J'ai le cœur qui bat, je digère. Donc mon corps, grâce au cerveau neurovégétatif, grâce aux nerfs automatiques, eh bien, il fait exactement ce qui est adapté. Il bronze si je suis ensoleillé, il fait plus de globules rouges si je suis en altitude. Et je rencontre cette femme qui vient en consultation de décodage biologique car elle a trop de globules rouges. Pourtant, elle habite près de la mer, dans la plaine. À un certain niveau, ça ne sert absolument à rien. C'est inutile si on réfléchit logiquement. Mais en réalité, la maladie est adaptée à un moment précis, un instant oublié. À quoi? Alors je l'écoute dans ce qu'il y a de plus secret, de plus émouvant, de plus impossible, imprévisible. Et petit à petit, eh bien, confidence après confidence, plus elle se sent en sécurité, acceptée, revient un drame, un événement. Elle rentre du travail
Elle ouvre la porte. Et là, à cet instant précis, elle voit son mari qui est en train d'enjamber la fenêtre du 8e étage. Il s'apprête à se suicider. Il est dépressif et il veut mourir. Elle aime son mari. Elle veut que son mari vive. Elle veut lui apporter de la vie. Et elle sent qu'en lui, il y a de la mort. Elle ne veut pas de ça. Elle veut faire quelque chose. À cela, elle ne peut pas agir sur l'extérieur. Et donc cela se fait à l'intérieur, de manière inconsciente, involontaire, automatique, avec ce programme qui veut, je vais apporter plus de vie, plus d'oxygène, donc je fabrique plus de globules rouges. Cette explication, ce décodage biologique pour cette femme, eh bien, comme pour vous, est une hypothèse de travail. Mais en réalité, lorsque cette femme entend cela, reçoit cela, ce n'est pas une hypothèse, c'est une émotion pure. C'est une émotion intérieure qui la fait frissonner de haut jusqu'en bas. Cette femme a un travail social, elle aide les gens, et c'est toute sa vie. Elle veut apporter de la vie, elle veut apporter de l'aide, qui est résumée par ce symptôme. Donc ce n'est pas intellectuel, ce n'est pas mental, mais c'est vraiment cellulaire, car l'émotion est cellulaire. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Qu'est-ce que c'est qu'un ressenti? Eh bien, lorsque j'ai fait un bon repas, j'ai une sensation repus, plénitude, satisfaction, et avec un ressenti, une émotion agréable, de plein. Lorsque je vois un beau paysage, que j'admire toutes les collines autour de Barcelone, ou les plages et les architectures et autres spectacles visuels, eh bien j'ai aussi une satisfaction, ou bien quand j'entends de la musique très plaisante et très agréable. Donc il y a un ressenti positif quand mon besoin biologique de son, d'image, de contact, de digestion, de sexualité, etc. est satisfait. Mais lorsque ce besoin biologique n'est pas satisfait, de sexualité, de digestion, d'audition, de vision, etc., eh bien c'est la naissance d'un ressenti négatif, qui est juste une information, une lumière rouge, une alarme, qui attire notre attention et qui dit « Oh, 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 je suis là, oh, oh, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela ». Et la maladie n'est que le mégaphone, n'est que l'amplificateur de ce signal-là. Le ressenti est une alerte, est une alarme. Le ressenti est biologique. La vie est biologique par essence. Elle va devenir psychologique par accident, par conflit, par drame. Et lorsque ce besoin biologique n'est pas satisfait, il y a un ressenti. Il y a le symptôme, il y a la maladie, que nous allons décoder dans cet espace d'intimité et de respect en complément avec la médecine. Et là, c'est le démarrage d'une forme de thérapie particulière qui fait partie du courant des thérapies brèves.